Je vais pas y arriver avec cette vidéo, décidément. J'ai commencé à la tourner, certes, ils m'appellent, donc voilà, je la retourne, ma grand-mère m'appelle, non mais décidément. Bref, on se retrouve pour la présentation de ma collection de jeux Harry Potter. Ouais, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. Il n'y a pas que du jeu d'action-aventure en plus. On va commencer par Harry Potter à l'école des sorciers. C'est l'année 1. Voilà, là c'est du action-aventure, enfin action-plateforme-aventure. Comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Il est complet et en français. Ça fait plaisir parce que sur GameCube, il est un peu chiant à trouver. On va dire qu'il est plus courant sur d'autres supports. Sur GameCube aussi, c'est la version, on va dire, améliorée euh, des jeux qui étaient sortis sur PS1, notamment, par exemple. Je sais que GaFast, il a sur PS1. Voilà. Mais bon, il est beaucoup moins cher sur PS1. Il peut se trouver à une dizaine, quinzaine d'euros. Sur GameCube, il est plus aux alentours des 80. Voilà. Ensuite, nous avons l'année 2, c'est euh, la Chambre des Secrets. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il est sorti avant l'année 1 sur GameCube, donc je pense que le jeu est plus joli sur GameCube. Mais bon, à mon avis, il reste très très bon. À voir ce que ça donne. Parce que voilà, les jeux Harry Potter, c'est des jeux action, plateforme, aventure, donc vraiment à voir ce qu'il donne aussi celui-là. Je les ai pas fait, les Harry Potter, pour le coup. Il faudrait que je les fasse. Voilà. On a ensuite l'année 3, le prisonnier d'Azkaban. Je sais que Gavas, il est en double, il m'a dit si tu l'as pas, je te le passe, mais je l'avais aussi. Donc bon, voilà. Ça fait que faudrait que Gafas il ramène un de ses jeux à Amazing ou quoi, parce que voilà, ça sert à rien d'avoir le double dans la collection. Donc là, c'est l'année 3 avec le prisonnier d'Azkaban, du coup, avec Sirius Black et Rémus Lupin. Voilà, voilà. Toujours du action plateforme aventure, je suppose. Et là, on change complètement de registre avec l'année 4 et la coupe de feu. Donc, avec la coupe de feu. Lol. Là, c'est du action pure pour le coup. On va devoir bousiller du mange-mort. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut y jouer jusqu'à 3. Donc, je suppose un qui va jouer Harry, un qui va jouer Ron, un qui va jouer Hermione. Je suppose. Vu que le jeu se fait à 3. Donc, bon, mon avis, ça doit être ça. Pourquoi pas? C'est celui qui est le moins bien noté des trois, mais bon, en vrai, ouais, à tester, why not, comme on dit. Il est complet en plus, ça c'est cool. On a un dernier jeu sur GameCube, c'est la Coupe du Monde de Quidditch. Donc là, c'est vraiment en mode Quidditch. Oui, là, c'est le sport de Harry Potter. Donc je sais pas ce qu'il vaut. Je sais que Gafas l'avait à l'époque, mais après, je l'ai jamais essayé, moi, donc à tester en vrai. Bon, ça se testera. Et il doit se faire, ouais, il se fait à deux, c'est ça. Un qui doit jouer chaque équipe. Je sais pas si on peut jouer dans la même équipe. À voir. Ce sera à tester tout ça. On a deux jeux sur DS. On a le Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je l'avais sur... comment ça s'appelle Euh, Sur Wii, mais bon, comme j'ai revendu la Wii, je l'ai repris sur DS à mon avis. Il est beaucoup moins impressionnant en 2D. Je ne sais pas ce qu'il vaut vraiment. Ce sera à tester. C'est que de la 2D, mais bon, pourquoi pas. Voilà, avec le petit livret, il est complet, ça fait plaisir. Et le deuxième, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc là, c'est l'année 6 de Harry Potter, euh, qui est également complet. À voir ce qui donne là aussi en 2D. Je pense que ça va être un peu le même micmac, les deux là. S'il y en a un qui est bon, l'autre sera bon. Je pense que si il est mauvais, ben, l'autre sera mauvais. Je suppose aussi, et j'en sais rien, je ne les ai pas fait encore une fois. Toujours édité par EA, oui, c'est toujours EA qui a la baguette, il n'y a pas de souci. Et on en a deux sur Switch. On a le Lego Harry Potter qui est une compilation des deux jeux Harry Potter, pour le coup, qui est fait des deux jeux Lego Harry Potter qui étaient sortis sur, par exemple, Wii, enfin plein de consoles. Je sais qu'ils étaient sortis aussi sur DS, 3DS, enfin bref. Je pense qu'il va être très très bon. Je l'ai sur Switch, moi, personnellement.
En vrai, si je me le retrouve peut-être sur... Ouais, je sais pas, si je le retrouve sur DS, 3DS, si je le reprends dessus, vu que bah, je l'ai sur la meilleure version possible, là je pense pour le coup. Et il reprend cette année, donc en vrai, pourquoi pas? C'est édité par Warner Bros. Cette fois. Voilà, c'est pas édité par EA, parce que bon, je pense que les jeux Lego c'était Warner. Donc peut-être qu'ils ont repris les droits, bon, je sais plus. Dites-moi en commentaire si vous le savez, parce que j'en ai aucune foutue idée. Et enfin, le dernier, c'est Hogwarts Legacy. Il faisait ses griffes sur le canapé, excusez-moi. C'était Hogwarts Legacy, je disais, là aussi fait par Warner. Ça se passe plusieurs centaines d'années avant Harry Potter. Ça se passe à Poudlard, bien sûr. Mais là, on peut voir qu'il faut télécharger une partie du jeu sur la console, notamment la VF qui est en téléchargement. Sinon, on peut pas l'avoir. C'est un jeu d'aventure qui tourne très bien sur Switch, mais qui a dû faire quelques compromis par rapport à la version console. Donc, en vrai, si vous avez que la Switch, n'hésitez pas, je pense qu'il est très très bien quand même. On peut voir tous les studios qui ont travaillé dessus. Voilà. Il n'y a pas qu'un studio pour le coup. Donc je suis plutôt content. Il faut que je le fasse ce jeu. Il a l'air vraiment très très sympa à faire pour le coup. Donc voilà pour pour mes jeux Harry Potter. J'en ai un certain nombre hein, quand même. Je pense que je les ai tous. Il n'y en a pas qui sont. Enfin, si. Il n'y a que les Lego qui sont sortis sur 3DS. Mais sinon, je crois que je les ai tous. Donc je suis plutôt content.